Eh bien bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Je reviens encore une fois avec une nouvelle session dédiée toujours à Revit pour les ouvrages d'art. Maintenant pour cette session, ça va être une session très intéressante et très particulière. Cette fois-ci, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser cette passerelle que vous voyez là. Un pont suspendu utilisé comme passerelle avec Revit en utilisant les composants des familles adaptatives de Revit. Donc, comment vous pouvez utiliser adaptatif familier pour pouvoir modéliser ces genres des ponts suspendus que vous voyez là-bas, que nous allons vous montrer tout au long de cette session comment vous pouvez l'utiliser et comment vous pouvez utiliser les éléments adaptatifs dans Revit pour pouvoir modéliser ces genres de ponts ici. Là, nous allons faire une introduction à une modélisation plus avancée, encore un peu plus complexe avec Revit. Comment vous pouvez modéliser ces genres de passerelles. Je crois que vous l'avez déjà vu peut-être quelque part. Ils sont là, ils existent parce que nous faisons toujours application sur les éléments réels qui existent et auxquels nous voulons maintenant montrer comment les BIM peuvent nous aider à très bien faire, à modéliser une maquette numérique 3D d'un élément existant, d'un pont, d'une passerelle, ainsi de suite. Et là, voilà ce que nous allons pouvoir vous montrer, comment nous allons modéliser ça. Eh bien, sans plus tarder, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là, je dois aller sur famille. Et famille, je vais être sur volume conceptuel. Et là, j'ouvre. Je vais travailler avec le volume. Donc là, je travaille beaucoup plus avec les volumes. Et voilà. La première des choses toujours, c'est définir les unités. On doit définir les unités. Nous allons travailler à mètres ici. Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Ok, par après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer des plans. Et oui, je dois créer d'autres plans. Je dois d'abord les définir. Et puis par après, je dois créer les plans de référence. Là-bas, que je peux mettre par exemple ici. Et 70 même. 80, je sais pas. Oui. De nouveaux plans de référence. Sorry. De nouveaux plans de référence. 80 là-bas. Et là-bas 80. Voilà. Donc ce sont de nouveaux plans de référence que nous allons pouvoir créer. Et puis maintenant par après, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons créer d'autres plans et des références aussi là-bas. Donc pour créer les plans de référence, tu n'as pas même besoin de tous ces éléments-là que je vous ai montrés. Il suffit seulement de définir votre plan de référence. Tu vois, là-bas, je supprime. Et il y a plusieurs façons de créer le plan de référence. Je peux juste aller là-bas. Je peux juste me donner des valeurs parce que pour l'instant, ça ne sera pas trop paramétrique, tu vois. Et voilà. Je peux dessiner d'autres comme ça. Ici. Et là-bas aussi. Ouais. Donc, je peux dessiner autant de plans de référence. Maintenant, je vais aller ici. Lorsque je vais aller là, je suis au milieu ici. Au milieu, maintenant, je dois pouvoir maintenant faire des décalages. Voilà. Pour mes décalages, et je dois mettre 4 ici. Sorry. Et je vais juste aller là-bas. D'autres plans de référence avec un décalage de 4 mètres. Ici. Là-bas. Là-bas. Et là-bas. Si je vais en 3D, ils sont là-bas. Après, qu'est-ce que j'ai des choses que vous devrez faire avant de commencer à passer les plans? Le point, c'est d'abord faire coter nos largeurs et puis les rendre égaux. Et par après, on a 48, tu vois là-bas. Déjà, si je clique ici, et
cette valeur ici, 48, je peux juste le donner et longueur. Et puis par après, si je le donne ce nom, si je vais seulement là-bas, je peux mettre par exemple 60. Sorry. Si je mets par exemple 60 ici, vous voyez qu'ils sont égaux. Et là-bas, c'est paramétrique. Et donc, j'essaie de rendre ça paramétrique. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois définir mon plan de référence. Et puis, par après, je dois mettre des points. Le premier point va être là. Tu vois ici, ça ne me donne pas les styles d'accroche. Pour que ça puisse me donner les styles d'accroche, je dois changer. Et je dois cliquer ici, dessiner sur le plan des constructions. Quand j'ai cliqué sur dessiner sur le plan des constructions, vous voyez là, ça me donne des accrochages. Là-bas, je clique là-bas. Je clique là-bas et je clique là-bas. De la même manière, je dois aller là, je dois aller là et je dois aller là aussi, je crois. Oui, je dois aller là, ici. Voilà, et puis par après, qu'est-ce que je vais faire de plus? Maintenant, je dois sélectionner ça. Je sélectionne ces deux éléments. Je les rends et je crée. Je sélectionne, je crée ces splineline. Et voilà, par après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois cliquer ici. Et là, je dois être une ligne de référence. Voilà. Et là aussi, est une ligne de référence. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois sélectionner ces deux lignes. Je dois aller ici, même là. Et puis, je vais faire un décal. Je vais faire une copie de là, 3 mètres. Voilà. Et puis, quand je vais aller là, sorry, juste sélectionner une seule. Je vais aller là et là. Je rentre ici à droite. Et là, je vais faire une copie de 3 mètres. Voilà. Et quand je rentre là-bas, j'ai ça. Par après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Et je dois encore une fois aller sur plan de référence. Je sélectionne cet élément avec cet élément ici. Et puis par après, je dois rentrer ici aussi. En fait, l'objectif ici, c'est de ne pas de rendre tous les paramètres et paramétrable, donc de rendre tout le pont paramétrable, mais c'est juste à partir des éléments de suspension. Là, nous allons simplement de les rendre paramétriques. Je vais aller là, je vais aller là, je sélectionne tous ces éléments ici, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je sélectionne ça, je crée une forme, donc je modélise les tabliers, vous voyez là-bas, et puis je mets 0.2. Si je vais ici, tu vois, je peux par exemple modifier, je mets matériaux tablier. Je vais juste, comme je n'ai pas le temps, je vais juste venir le mettre après. Je rends ça paramétrique. Je peux aussi rentrer paramétrique et ça son épaisseur, tu vois là-bas. Je peux juste aller là, décalage positif. Je mets seulement épaisseur tablier. Et puis, je peux modifier autant que je veux. Je veux là-bas. Maintenant, après, je dois aller ici. Là, je dois juste cliquer là-bas. OK. Et là, de commencer à tracer et donc à créer la forme sur ces éléments de référence ici de nos arcs. Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est aller ici. C'est rendre un peu ça d'abord paramétrique. Donc, je dois créer et je dois définir le plan. Donc, je dois me rendre ici. Et je dois afficher, voilà, mon plan de référence. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant faire ici, pour définir mes valeurs, rendre ça égaux. Et puis par après, aller là-bas. Maintenant, même chose ici. Je dois aller ici. Rendre ça égaux. Et là-bas. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est aller là-bas. Je dois créer une valeur. Je vais mettre longueur. Arc.
voyez. Et puis, la même valeur, je dois la mettre aussi ici. Longueur, arc. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer comment c'est paramétrable. Quand je rentre ici, sur les notes, quand je vais ici, et voilà, quand je suis là, je peux donner par exemple une valeur de 15 cm, 15 mètres sur mes arcs. Vous voyez comment ils sont égaux. Je peux mettre 30, tu vois, c'est paramétrable, tu vois, donc c'est un peu paramétrique. Et là, quand je reviens à 8, tu vois, ils reprennent dans leur forme. Donc là, mes éléments sont paramétriques. Par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Je dois définir un plan de construction. Je dois aller là. Ici, je ne sais pas c'est quoi la difficulté qui est là. Et là-bas, voilà. Là, ça va. Je peux même aller là. Plan de construction. Je mets 0.3. J'ai créé la forme. Je vais ici. Plan de construction. Je suis là. En sol. Je vais là-bas. Je définis un plan de construction. OK. 0.3. Il faut bien juste se positionner. Là, j'ai créé la forme. Vous voyez, ça c'est la forme de nos arcs. Nos arcs ici sont là. Maintenant, là, nous venons définir la première partie. Jusqu'à là, on n'a pas encore parlé des éléments adaptatifs. Comme on n'a pas encore parlé des éléments adaptatifs, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant déterminer, créer maintenant l'arc sur lequel va se reposer nos 6 pentes. Maintenant, pour créer l'arc sur lequel va se reposer nos 6 pentes, je dois encore une fois créer, je dois définir un plan de référence. Et je dois définir mon plan de référence. Et là, je peux même aller là-bas en 3D. Tu vois, je définis un plan. Ok, maintenant, je dois aller ici. Maintenant, là, je peux ajouter mes points. Vous voyez, le premier de mes points vont être, ça va être là-bas. L'autre ici. Donc, là. Là-bas. Et là-bas aussi. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller en 3D pour les déplacements. Et quand je mets 40 mètres, vous allez voir, mon point se déplace. Il n'y a pas de déplacement. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de déplacement. Je reprends ici. Je peux juste copier un point ici. Voilà. Je peux copier juste ces points ici. Je les mets là. Et puis maintenant, je peux aller sur RNest Elevation. Ça est là-bas. Je lui ai donné un déplacement par exemple de 5 mètres. Et quand on va aller en 3 dimensions maintenant, nous allons aller en 3 dimensions. Voilà un peu le point qui est là. Tu vois, le point, il est en hauteur ici. Je peux encore le déplacer de plus. Vous voyez, voilà les points, nos 3 points. Maintenant, ces points ici, je vais aller là-bas. Et je dois supprimer encore une fois ça. Je dois créer un nouveau paramètre. Ici, j'ai cliqué sur le point. Je peux cliquer sur le point ici. Je vais là-bas. Je crée un nouveau paramètre. Je mets hauteur arc.
sommet, arc. Je clique sur OK. Voilà. Cool. OK. Hauteur, sommet, arc. Et puis, je prends aussi ces points. Et il y a d'autres points que je dois rendre paramétriques. C'est ces points ici aussi. Je prends ça. Je prends ces 2 points ici. Et voilà, ces 2 points, je dois aussi leur créer une élévation. Donc, je mets décalage, support, suspend, sommet. OK. Et ces 4 points ici, je les nomme, je les rends paramétriques aussi. Je mets décalage, extrémité, support, arc. Vous voyez? Maintenant, vous allez voir ici, je dois m'expliquer. Quand je vais là-bas, vous voyez, le sommet de notre arc, c'est ça. Et quand je vais ici, pour le décalage, vous voyez là, nous sommes à 0. Ici, ici, je reste seulement ici. Et là, je vais juste mettre pour le décalage des supports suspend. Là-bas, je peux mettre par exemple -3. Vous voyez, les points sont identiques, se trouvent sur les mêmes OK. Vous voyez là-bas, tu vois qu'ils sont là-bas. Donc, ils sont un peu paramétriques. Et puis moi, je vais rendre 0 ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois modéliser l'arc ici. Pour modéliser l'arc, je dois aller là. Je dois juste créer ça. Et puis, je vais rendre ces points paramétriques. Rendre cet élément paramétrique. Et maintenant, par après, pour mon arc, je dois aller là pour la sommet, le sommet de mon arc. Mon arc, je vais mettre ça par exemple à 20 mètres. Ouais. Voilà, à 20 mètres. Voilà un peu comment est l'arc. Ainsi de suite, je peux mettre ça par exemple à 30 mètres. Donc, tout dépend de la façon dont vous avez fait le prédimensionnement, les mesures et tout. Vous voyez, ça est là-bas. Maintenant, je dois aller là. Je dois créer une autre maintenant famille. Je dois juste aller là-bas. Ou je dois juste rentrer là-bas. Nouveau. Pas c'est nouveau ici, sorry. Famille plutôt. Et ouvrir famille. Sorry. Non, nouveau ici. Famille. Maintenant, ça va être famille. Modèle générique adaptatif. Modèle générique adaptatif. Vous voyez là-bas. Pour mon modèle générique adaptatif, je dois créer 3 points. Le premier point, le deuxième point et le troisième point. Ces 3 points, je vais les rendre adaptatifs. Ici, rendre ça adaptatif. Par après, je vais les relier avec ce plan de référence qui va être ces lignes de référence qui vont me permettre de faire un plan. Le premier ici, je dois créer ça. OK. Je dois créer ça. Je dois lui donner une valeur. Donc, mon arc, tu vois ici, je travaille en millimètres. Ici, je dois travailler en centimètres plutôt. Ici, notre en décimètres, mais centimètres. Supprimer, OK. Maintenant, la première partie ici, je dois définir mon arc. Ici, la valeur ici, ça doit être de 100. Donc, 1 mètre. Arrivé ici, je dois mettre la moitié ici. Je dois mettre 45, pas 50. Et arriver là-bas, je dois mettre encore une fois 100. Vous voyez? Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois sélectionner ces éléments ici. Ça.
Je sélectionne ça. Donc, je sélectionne ça aussi. 3, et puis ça. Et notre élément adaptatif. Et puis par après, j'ai créé une forme. Voilà la forme que je vais créer. Pour mes matériaux, je peux juste aller là-bas. Je peux modifier ici. J'aimerais par exemple mon arc et puis savoir quel matériau. Bon, jusque-là, du fait que j'ai pas le temps pour programmer ça, je vais juste créer ici matériaux arc principal. Je clique ici. OK. OK. Là-bas aussi, ça doit faire aussi partie. Je dois juste sélectionner OK. Après maintenant, je dois rentrer ici, charger dans les projets. Dans les projets, je dois me mettre en 3 dimensions. Vous voyez, la première partie qui est adaptative, la deuxième et la troisième partie. Vous voyez, directement, si j'essaie un peu de prolonger, voilà un peu la longueur de nos arcs. La hauteur, je peux modifier ici, je mets à 20 mètres. Vous allez voir, ça va. Vous voyez que c'est adaptatif, tu vois. Tout est adaptatif ici. Maintenant, par après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je dois diviser mon arc. Et maintenant, pour diviser mon arc, je dois pouvoir faire, je dois tout sélectionner. Et je dois désélectionner l'arc. Et puis, je dois diviser ça par une trajectoire de combien? Par exemple, je vais mettre 30. Pour faire 30, voilà un peu comment va être. Est-ce que c'est trop? C'est pas trop pour une distance de 3 mètres? C'est bon, ça va. Et puis, les mêmes applications, je vais les mettre ici. Je dois sélectionner tous mes éléments ici. Et puis, je vais désélectionner l'échappe, la forme. Et puis, je vais diviser l'arc. Et je vais mettre aussi 30. Vous voyez? De la même manière ici aussi, je sélectionne la chape. Et je désélectionne. Donc, je sélectionne tous les éléments. Et puis, je mets là-bas 30. Voilà. Maintenant, c'est sur ces éléments-là que ça va s'adapter nos différents éléments de l'arc là-bas, comme vous allez voir. Maintenant, ici, vous verrez, je vais vous expliquer, vous allez voir. Après ça, je vais créer une autre famille. Je rentre ici en 3D. Celui-ci, je le nomme. Je mets arc 1. Je supprime ça. Oui. Je supprime cet élément ici. Un seul élément. Là-bas, je mets câble. Je vais enregistrer famille câble 2, par exemple. OK. Maintenant, je vais juste sélectionner ces deux éléments ici qui sont adaptatifs pour créer mes câbles et je dois les relier par cet élément ici que je dois mettre comme plan de référence. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant sélectionner pour pouvoir donner le diamètre de mes arcs. Pour mes arcs, du fait que là-bas c'est 30, ici pour mes arcs, je peux mettre même 15 cm ici. Ouais, 15 cm, voilà. Arrivé là-bas aussi, je dois mettre 15 cm ici. Je dois mettre 15 cm ici aussi. 15 cm. OK. Par après, je dois sélectionner tous ces éléments. Maintenant, je dois aller là-bas, créer forme. Voilà. Après, je dois aller là. Je suis là-bas. Je mets, comme je mets 15, là-bas, je mets 20. Voilà. Comme c'est 20, je dois aller là. Je dois créer une forme. Oui, une forme ici. Que je dois extruder à partir de ces niveaux ici. À quelle hauteur? Moi, je veux mettre 60 ici.
60. Arrivé là-bas aussi, j'ai fait la même chose. Je suis là. J'ai créé 20. J'ai créé une forme. J'ai créé la forme. Et là-bas, je mets 60. Non, pas ça, pas là-bas. Mais ici. Je mets 60. Voilà. Après, maintenant, je peux donner les matériaux. Tu vois, je peux mettre par exemple là, c'est l'aluminium, je crois, qui est là-bas. Je peux sélectionner tous mes éléments là-bas. Et puis, je dois filtrer ligne de référence peut-être pour voir. Point adaptatif pour voir aussi. Je dois sélectionner ça. Pour l'instant, avec un modèle générique, voilà un peu. On verra ça après. Le plus important pour le sujet, je cherche. Je dois aller dans 3D. Non, sorry. Je dois aller ici. Voilà. C'est un point très important. Vous voyez là-bas, comme c'est un point très important, je dois aller là. Mes premiers éléments. Vous voyez, j'ai déjà chargé le point adaptatif. Donc, c'est famille. Mais où il se trouve? C'est un modèle générique, c'est câble. Câble aidé. Maintenant, au lieu encore une fois de rentrer là-bas, je dois juste les chercher ici et cliquer sur créer une occurrence. Quand je clique sur créer une occurrence, ça va m'amener les câbles et directement ici, tu vois, à partir de ces points, je dois relier mon câble ici. Tu vois, je dois relier ça avec ça. Tu vois, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Ainsi de suite, tu vas faire sur l'ensemble de nos éléments ici. Donc, nous allons relier tous nos éléments. Ouais. Je suis là-bas. Et là-bas aussi. Vous allez voir maintenant la beauté et l'importance de ces éléments paramétriques pour nous. C'est quelque chose vraiment déprécié. Et je supprime ça. Je rentre ici. J'écris une occurrence. Je vais là-bas. Je suis là. Je suis là-bas. Voilà l'avantage des éléments adaptatifs parce qu'il y a partie paramétrique, donc les éléments s'adaptent au changement des différentes dimensions, donc il y a changement. Et c'est même l'avantage d'utiliser par exemple des logiciels comme Revit pour vos projets, pour des modélisations plus complexes comme celle-ci, dans un projet des structures, dans un projet d'études, voilà. Voilà un peu. Ouais, un peu. Tu vois la forme qui est là. Tu vois. J'ai déjà cette forme ici. Vous voyez. Maintenant, par après, je dois reprendre la même chose aussi ici. Donc, cette même dimension que vous voyez là-bas pour nos éléments, nous allons aussi les faire pour cette partie-là où nous allons encore une fois faire câble, créer une occurrence. Tu vois là-bas, je vais relier tous ces éléments l'un de l'autre. Vous voyez. Voilà, maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre ici, vous voyez, tous nos éléments de nos arcs sont paramétriques. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est ça, ces deux points ici. Je vais juste leur créer un décalage. Je vais mettre sommet, tablier, bon, civil. Voilà, ok, je crée sur ok. Maintenant, quand je clique sur sommet, tablier, pont, attends, vous allez voir.
les éléments paramétriques. Nous venons définir la modélisation. Je dois aller là. Et puis, pour les sommets tablier pont, tu vois là-bas, si je mets 3 mètres, attends, vous allez voir, les deux points sont identiques. Vous voyez un peu là, tu vois qu'il y a une partie qui monte et il y a une partie qui descend. Vous voyez? Donc, il y a une partie qui monte et une partie qui descend. Maintenant, aussi, pour mes éléments aussi ici, de la même manière, pour mes éléments aussi ici, je peux encore une fois monter encore en haut, là-bas pour les décalages, extrémités et arc, et décalage extrémité support arc et décalage support sommet. Tu vois là-bas, et GP, ici pour les arcs, ici, pour le décalage des extrémités, j'ai même 3. Vous voyez, quand je mets moins 3, tu vois. Attends. Oui. Vous voyez que c'est paramétrique. Et tu vois que mes arcs sont adaptés à ma forme. Tu vois là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, très chers téléspectateurs, après avoir fait cette modélisation, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de spécial? J'ai fait quoi? Et j'ai créé un décalage. J'ai sélectionné ces deux points ici. Et je suis allé là, sur décalage. J'ai pu créer cet élément paramétrique ici. Donc, j'ai pu créer cet élément paramétrique ici que j'ai nommé sommet tablier pont. Vous allez voir maintenant, c'est 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une hauteur, par exemple, de 3 mètres d'abord. 3 mètres. Je prends 3 mètres. Ces points se trouvent sur une même... ok, ça va. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je vais ici. Je suis là. Tu vois, lorsque j'ai un peu de... Au début, ce n'était pas comme ça, tu vois. Le fait que j'ai créé un décalage, tu vois que s'il y a une hauteur ici, tu vois qu'il y a un changement. Lorsque je suis là, je modifie, je mets 0. Vous allez voir. Je mets 0. Vous voyez? Et puis quand je mets 3, ça devient ainsi. Tu vois? Ça se trouve là-bas. De la même manière, je mets ici 0. Oui, ça se trouve là-bas. 3. Longueur arc. Longueur arc et j'ai mis 0. Tu vois, quand j'ai mis 0 sur les longueurs d'arc, tu vois, ils sont là, ils se coincent. Et quand je mets 8, tu vois, ils se retrouvent sur un même endroit. Regarde, tu vois que c'est paramétrique là-bas. Vous voyez que nos longueurs d'arc sont paramétriques. Maintenant, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois augmenter la hauteur. Pour les sommets, donc les hauteurs sommet arc, ici je vais mettre 35 mètres. Ouais. Tu vas voir que ça va. Tu vois que c'est adaptatif. Et quand je mets 35 mètres, vous voyez c'est de la façon. Donc, ça me donne. Et puis par après, je peux aussi la hauteur des sommets d'arc, donc les décalages. Tu vois, j'ai créé des points et décalage et extrémités. Donc les extrémités des arcs ici, j'ai créé des points ici. C'est des points, c'est 4 points, donc c'est 4 points ici. Les 4 points ici, j'ai créé un point paramétrique et l'arc et les deux points de l'arc et du milieu aussi, j'ai créé aussi un hauteur paramétrique. Et c'est là où j'ai écrit décalage support sommet. Tu vois là-bas sur le support des sommets de l'arc, c'est 0. Maintenant, si je mets par exemple 6, regarde ce que ça va être. Tu vois, l'arc va se détacher du tablier. Tu vois, l'arc se détache du tablier. Vous voyez? Maintenant, de la même manière, sur maintenant les sommets du tablier, pour que ce tablier puisse s'adapter à la hauteur de l'arc, je mets ici 6. Et là, tu vois, je dois mettre maintenant 9 parce que là-bas, je dois ajouter 3. Oui. Et voilà. Et
ça devient joli. Voilà un peu notre élément paramétrique dont je voulais montrer. Et puis par après, vous pouvez faire d'autres modifications comme je l'ai fait, tu vois. J'ai changé les couleurs des arcs. Mes éléments ici, j'ai changé, tu vois. J'ai changé plein de trucs ici. Et voilà un peu notre passerelle piétonne modélisée avec Revit en utilisant les éléments donc les éléments, le paramétrique modèle, les éléments paramétriques, mais aussi en utilisant les modèles génériques adaptatifs. Et tu vois que les éléments s'adaptent. Si ici, sur ce point ici, j'avais aussi créé un élément paramétrable pour son déplacement par rapport à Y, donc je devrais les déplacer moins Y plus Y, donc et ces axes, ces câbles ici devraient toujours s'adapter aux déformations et au changement de la hauteur de mon arc. Donc c'était de ça dont je voulais vous parler. Merci beaucoup. Je suis toujours là. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. C'est encore une fois nous, la SGC Engineering. Vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux. Vous pouvez me contacter à partir de mon adresse email barakris@lsgc.com ou ck@bimafrica.org ou visiter sur LinkedIn ou notre site web. Le plaisir a été pour moi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et merci beaucoup pour votre soutien. Faites max de partage si vous aimez cette vidéo. Wakanda forever. Bye bye.